Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment monter un NAS petit et ultra rapide, mais avant de commencer le montage, on va se poser la question, c'est quoi un NAS? Un NAS c'est un équipement comme un serveur ou bien par exemple un ordinateur qui va héberger nos données. Ça va nous permettre de les partager, de les stocker de manière sécurisée ou bien même de les récupérer. Et voici la liste des équipements qu'il nous faut. Un Raspberry Pi 5, une alimentation de 27 watts et vérifiez bien que l'alimentation est bien de 27 watts. Car sinon on ne pourra pas monter ce NAS ultra rapide. Une micro SD, peu importe les performances, c'est juste pour installer le premier système d'exploitation, donc c'est que temporaire. Un adaptateur micro SD USB pour pouvoir installer le système d'exploitation sur la micro SD. Un SSD M2 de 2 TO. Je vous conseille 2 TO car 1 TO ça commence à être trop juste aujourd'hui, donc 2 TO c'est la bonne taille. Et optionnellement une boîte en aluminium et des dissipateurs thermiques. Et vous aurez surtout besoin d'un adaptateur SSD M2 pour tout simplement pouvoir connecter le SSD au Raspberry pour pouvoir stocker nos données. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le système d'exploitation d'origine du Raspberry Pi 5, c'est un système d'exploitation graphique. On va l'installer directement sur notre micro SD. Une fois sur l'ordinateur, je vous laisse installer le logiciel Raspberry Pi Imager, un logiciel que vous retrouverez directement sur le site officiel de Raspberry. Ensuite, une fois sur l'ordinateur, on va sélectionner le modèle de notre Raspberry. Dans notre cas, on a un Raspberry Pi 5. Ensuite, on va choisir le système d'exploitation. On va sélectionner le premier, donc en 64 bits, le recommandé. On va sélectionner le stockage, donc le stockage avec notre micro SD, et on va appuyer sur suivant. Ensuite, on va cliquer sur modifier les réglages pour tout simplement mettre un nom d'utilisateur. Donc moi, par exemple, je mets Tonio. Ensuite, je vous conseille de cliquer sur configurer le Wi-Fi, car notre Raspberry a besoin de récupérer les paramètres de notre réseau Wi-Fi pour pouvoir avoir Internet. C'est très important que le Raspberry ait Internet, car il va télécharger le deuxième système d'exploitation à installer sur le SSD M2. Je vous conseille aussi de mettre le fuseau horaire où vous êtes actuellement, et surtout de mettre votre clavier en FR. Ah oui, j'ai oublié de dire, mettez aussi un mot de passe assez simple. Pas d'aller dans Service et d'activer le SSH, c'est très important car ça va nous permettre de pouvoir contrôler notre Raspberry à distance à travers notre ordinateur. On enregistre le tout, et c'est parti. Ensuite, il nous suffit de dire oui pour tout simplement appliquer les réglages qu'on a personnalisés. Le logiciel va nous informer que tout ce qui va être sur la micro SD va être effacé, on dit oui, et on attend. Pour le montage, dans un premier temps, on va récupérer la micro SD, on va la mettre dans le Raspberry Pi 5. Ensuite, on va connecter notre mSATA directement sur le Raspberry. Vous ne trompez pas, la partie plaqueur de la connectique doit être vers la framboise. Je vais pas pour l'instant mettre le tout dans la boîte avec les dissipateurs thermiques. Je vais mettre le SSD M2 sur l'adaptateur et installer le système dessus car ensuite il faudra enlever la micro SD. Si je mets le tout, après ça va être plus compliqué d'enlever la micro SD. Donc pour l'instant, j'installe juste le système sur le mSATA. Ensuite j'enlèverai la micro SD et on pourra mettre le tout après au niveau de par exemple son routeur pour pouvoir profiter de notre serveur. Quand on met un SSD M2, on met toujours vers le haut le SSD. Ensuite on le pose. Et on visse. Voilà, on force pas trop, mais un petit peu juste. Et voilà, là pour l'instant, on a connecté l'adaptateur avec le mSATA. Ensuite, il n'aurait plus qu'à brancher le Raspberry pour pouvoir prendre le contrôle à distance. La première chose que je fais pour trouver mon Raspberry dans mon réseau local, c'est que j'utilise le logiciel Advanced Port Scanner qui va me permettre de trouver l'IP de mon Raspberry. Donc, je mets la plage d'adresse IP de mon réseau local et ensuite, je lui indique le port 22 car c'est le port qu'on cherche pour tout simplement prendre la main à distance. Ensuite, je lance la recherche et j'attends. Donc une fois que vous avez l'adresse IP de votre Raspberry, je vous invite à utiliser Mobile Externe pour nous connecter à distance au Raspberry en SSH. Donc là, on est sur le Raspberry et on va activer VNC pour pouvoir justement avoir l'interface graphique de notre Raspberry à distance. Donc il suffit d'entrer cette commande, Raspberry config. Je vous mets directement toutes les commandes en description et je ferai un Google Doc réexpliquant le tuto. Ensuite, on va dans l'option numéro 3, interface option, et VNC, on active. Would you like the VNC server to be enabled? On dit yes. Et on attend, ça va installer on va dire tous les paquets pour que ça fonctionne correctement. Et ensuite, il nous suffira d'installer VNC sur notre ordinateur pour tout simplement prendre la main à distance via l'interface graphique. En attendant, sur mon ordinateur, je vais aller télécharger et installer le logiciel de VNC. Le logiciel nous indique que VNC est installé, on fait OK. Donc là, ce qu'on peut faire ensuite, c'est appuyer sur l'option 8 Update pour que le Raspberry se mette à jour directement. Ce que vous pouvez faire en attendant, c'est de vous faire un petit café en attendant les installations. C'est toujours ça de gagner comme temps. Ensuite, on va lancer le logiciel VNC. Vous voyez le VNC Viewer. Ouvrir une session pour commencer. On va rentrer le Raspberry. On va
En adresse mail, on va mettre Raspberry Pi local. Ensuite, on va mettre notre mot de passe. Et on va faire ouvrir la session. Donc maintenant qu'on est dans le bureau du Raspberry, on va cliquer en haut à gauche. On va aller dans Accessories. Ensuite, normalement, il y a Imager. Bon, moi, j'ai pas Imager. Je vais installer Imager. Et donc, pour télécharger Pi Imager, on met à jour les repositories du Raspberry. Et ensuite, on tape apt install RPI Imager. L'installation est terminée. Donc, on va dans Accessories. Et là, on a Pi Imager. Donc, Choose Device, comme tout à l'heure, on sélectionne le Raspberry Pi 5. Ensuite, pour le système d'exploitation, cette fois-ci, on va sélectionner un système d'exploitation qui n'est pas le système d'exploitation d'origine. Donc, on va aller chercher notre Ubuntu Server 23.10. Donc, on va aller dans Autre système d'exploitation général proposé. Et on va sélectionner notre SSD de 2 Teraoctets. Et comme tout à l'heure, on va cliquer sur Next. Et là, on va rentrer nos paramètres comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas activer le Wi-Fi. On va rentrer juste notre mot de passe, notre nom d'utilisateur et on va surtout activer le SSH. Donc voilà, une fois que Pi Imager montre que c'est installé, on appuie sur Continue. Ensuite, on peut quitter. Et là, par contre, il va falloir modifier 2-3 fichiers. Donc, on va repartir sur MOBA Xterm. Alors, une fois sur MOBA Xterm, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'ordre du boot. Donc, tout simplement, on veut que le SSD, maintenant, il démarre sur notre disque dur NVMe, notre SSD, et non pas la micro SD. Pourquoi on fait ça? Parce que la micro SD, elle est moins rapide, et du coup, elle va nous ralentir quand on va vouloir écrire et lire des fichiers sur notre SSD. Ensuite, il faut taper cette commande. Cette commande, elle va nous permettre d'aller modifier l'ordre du boot du Raspberry. Donc là, on va vouloir démarrer sur le SSD plutôt que la micro SD. Donc là, on voit que c'est marqué F461. En fait, le 1, c'est le NVMe, et le 6, c'est la micro SD. Donc on va changer l'ordre avec le 1 avant le 6. Donc là, on a défini le SSD en priorité sur la micro SD. Ensuite, on va rajouter la commande PCIe probe égale 1. On va faire un CTRL S, on va faire un CTRL X. Et voilà. Déjà, on enregistre, c'est bon. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à redémarrer. Donc voilà, j'ai été enlever la micro SD pour justement vous montrer qu'il n'y a que le SSD maintenant branché sur le Raspberry. Donc on tape la commande lsblk pour vérifier qu'on a bien booté sur le SSD. Normalement c'est facile parce qu'il va indiquer tout de suite le stockage utilisé en premier. Et je vous conseille d'enlever juste la micro SD. Comme ça vous êtes sûr que vous bootez sur le SSD. Ça fait beaucoup de fois SSD. Donc voilà, de toute façon vous allez le voir dans les paramètres de votre routeur ou via le logiciel fourni que maintenant il va s'appeler Ubuntu et plus du tout Raspberry comme avant. Donc là, rebolote, on va taper les commandes que je vous ai montrées tout à l'heure. On va re-rentrer une nouvelle fois dans le boot /firmware/config.txt pour tout simplement réactiver le PCI 3.0. Et le PCI 3.0 va nous permettre d'avoir un débit jusqu'à 1 gigabit seconde de lecture et d'écriture pour enregistrer et sauvegarder nos données. Et nous, comme on est gourmand, on active le 3.0 pour avoir un maximum de performance. Et là, on rajoute les commandes que je vous ai données. Et on redémarre notre Raspberry en tapant Reboot. Et donc comme tout à l'heure, on va mettre à jour notre système d'exploitation en tapant apt update et on tape 2 et commercial ainsi que apt-get upgrade-yes. Voilà, on appuie sur entrée, on attend que ça installe, on peut se faire un deuxième petit café, ou sinon on attend tout simplement. Maintenant on va installer tous les prérequis pour que Nextcloud puisse fonctionner. Donc ça part de Apache2 qui va permettre de gérer le site web, à MariaDB pour la base de données et à PHP pour que le serveur puisse fonctionner correctement. Vous avez tout mis dans une seule ligne de commande, vous n'avez plus qu'à la rentrée de presser entrée. Ensuite, vous confirmez avec la touche Y majuscule pour que le tout s'installe. J'ai oublié d'enregistrer mon écran, mais voici la commande que j'ai tapée et ensuite j'ai attendu. Voilà, maintenant on a installé tous les prérequis pour que notre serveur Nextcloud puisse fonctionner. Donc dans un premier temps, maintenant on va configurer MariaDB. Maintenant on va créer un mot de passe admin pour notre base de données et grâce à cet utilisateur admin, on va recréer un utilisateur normal pour notre serveur Nextcloud qui je rappelle transforme en serveur ou un serveur NAS. Donc on écrit MySQL Secure Installation et ensuite on tape le mot de passe 2 fois. Ensuite on va faire que cliquer sur entrée. Maintenant, on va créer un utilisateur de lambda pour pouvoir se connecter à Nextcloud. Donc, on va créer la base de données Nextcloud en tapant Create Database Nextcloud. Ensuite, on crée tout simplement un utilisateur. Moi, je l'ai appelé Tony et j'ai mis by Identify by. J'ai masqué le mot de passe.
Je lui accorde tous les privilèges, donc ça devient un peu un administrateur. Maintenant, on va télécharger la dernière version de Nextcloud. Il n'y a plus qu'à taper sudo wget-c suivi du lien du Nextcloud. Donc, vous allez dans download.nextcloud.com/server/release et vous prenez bien sûr la dernière en .zip. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire le fichier dans le raccourci d'Apache, donc dans var www/html. Ensuite, on va créer dans var www nextcloud et data et on va donner les bons droits au dossier pour que Nextcloud puisse s'installer. Ensuite, on va aller dans UFW en tapant UFW statut et là, on voit que c'est inactif. Donc, je vous conseille là, si c'est inactif, d'activer en tapant UFW enable pour activer UFW. UFW, c'est un pare-feu qui va nous permettre d'ouvrir et fermer certains ports et même certains services. Donc là, il est enable et là, on va rentrer la commande UFW allow 80. Vous en faites pas en l'activant, il y a déjà le port 22 SSH autorisé, donc ça va pas couper votre connexion SSH. Et après, on va taper UFW allow 443. Et là, on a autorisé le port 80 et 443 pour pouvoir accéder à Nextcloud. Une fois que vous avez tapé l'IP de votre serveur Raspberry, vous avez mis /Nextcloud. Donc là, je vous invite à créer un utilisateur. Donc moi, j'ai mis Tony, je mets un mot de passe. Ensuite, ici, le lien est déjà bon. /var/www/html/nextcloud/data pour le stockage de la base de données. Ensuite, l'utilisateur de la base de données, c'est celui qu'on lui a créé précédemment, que moi j'avais appelé Tony, si vous vous en rappelez. Et là, il vous suffira de stipuler justement l'utilisateur que vous avez créé, l'utilisateur admin de la base de données Nextcloud. Donc vous rentrez le mot de passe. On rentre le nom de la base de données qu'on a mis tout à l'heure, donc c'était Nextcloud. Et hôte de la base de données, c'était localhost. Donc une fois que vous avez rentré tout ça, il vous suffit de cliquer sur le bouton Install et ça va installer le tout. Voilà, maintenant je suis retourné sur Nextcloud, donc j'ai tapé tout simplement 192.168.1.61. Désolé, tout à l'heure mon micro il a bugué et là maintenant ma caméra avait plus de stockage, donc à un moment vous m'avez pas vu mais je parlais en regardant la caméra. Donc là maintenant vous pouvez voir qu'on a accès à notre serveur de stockage. Donc on peut téléverser des fichiers, consulter nos photos, etc. Donc tout ce que propose Nextcloud. Je vous invite à aller voir des vidéos sur internet si vous voulez vraiment apprendre à utiliser Nextcloud avec tout ce qu'il permet de faire. Donc c'est vraiment comme un Google Drive, il y a plein d'outils. C'est vraiment pas mal du tout. Et c'est génial du coup parce que là on vient d'installer Nextcloud sur un SSD de 2 Teraoctets. Donc on a 2 Teraoctets pour stocker nos données. Bon, un peu moins, on a 1999 gigas de stockage, on va dire à peu près. Donc ce qui est pas mal du tout. Je vous invite à créer un DDNS. Je ne vais pas vous montrer comment on crée un DDNS parce que je l'ai expliqué dans cette vidéo-là, que je vous invite à regarder. C'est une vidéo qui va vous permettre de pouvoir accéder à vos serveurs Nextcloud, peu importe dans le monde, y compris dans les pays de censure. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur comment fonctionne Internet. N'hésitez pas à smatcher les j'aime et les commentaires, et si je vois que ça se matche bien, je ferai une nouvelle vidéo sur comment sécuriser son serveur. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok et Instagram. On se retrouve bientôt, c'était Grenos.